Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, surtout j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie à tous les jours, à chaque instant. Il est important de prendre soin de soi et de sa vie, je sais, je me répète, mais c'est hyper important lorsque tu découvriras qui tu es, lorsque tu prendras en compte ce que tu désires et ce que tu veux dans la vie, à ce moment-là, tu pourras être réellement toi, en profondeur et vivre réellement ta vie comme tu l'entends, comme tu le souhaites. Et c'est ce que je te souhaite au maximum, c'est de te comprendre, de t'accueillir et de t'aimer fortement pour aimer les autres, pour éclairer le monde qui est vraiment, vraiment en sale état. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Aujourd'hui, je dis que c'est du sentimental comme toujours, mais tu sais très bien que ici, les messages sont donnés tels qu'ils sont. Tu le prends en fonction de toi, ce que tu veux accueillir dans ta vie. J'ai envie d'aller voir ce que les guides ont besoin de te dire aujourd'hui. C'est ce que je fais un maximum généralement pour que tu puisses aller dans la direction de toi, de ton avenir, de ton bien-être. Et nous allons voir aujourd'hui ce qu'ils ont envie de te dire pour toi, pour que tu avances dans ta vie. Alors, tu me laisses un instant, on va aller faire les choix. Je vais faire, comme d'habitude, 3 choix. J'ai pas envie de celle-là. Je change. Allez, c'est parti. Toujours, tu prends seulement ce qui résonne avec ton histoire, avec ce que tu veux entendre aussi, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'entendre des messages, et puis d'autres moments, on peut les entendre, on peut mieux les écouter. D'accord ? On ne se force à rien. On accueille, et puis si le message ne te convient pas, tu le laisses de côté. C'est comme un courrier que tu recevrais dans ta boîte aux lettres, et que lorsque ce n'est pas le moment, ben ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire ici? Alors, tu sais quoi? J'ai reçu 2 cartes, et je vais les mettre les deux, et la seconde, on ira voir ce que ça veut nous dire de plus. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que nous avons? Je ne m'y attendais pas à celle-là. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Est-ce que je peux avoir une autre information? Non, on me dit que non. Pas du tout. Pour le choix numéro 3, ce sera ceci. Et puis voilà. Peut-être que par la suite, j'aurai d'autres informations pour toi avec ces cartes ou pas. Je verrai en fonction de ce qu'on me dit de faire ici. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons l'excès ici. Pour le choix numéro 2, nous avons l'immobilisation. OK. Et pour le choix numéro 3, nous avons accès aux transformations. C'est bien écrit ici, l'accès aux transformations. Je te laisse faire ton choix de façon intuitive. Et nous nous retrouvons de suite pour le choix numéro 1. Allez les amis, à nous. Choix numéro 1, nous sommes ensemble ici avec le 27 et le 28. Incroyable. Nous avons quand même des cartes qui ont été mélangées, dont je me sers régulièrement. Et les 2 cartes, 27 et 28, sont sorties pour toi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement que tu te surmènes, tu te surcharges. Peu importe la direction que tu prends, en ce moment, tu te surcharges au niveau mental ou au niveau émotionnel. Peut-être que tu as envie d'apprendre beaucoup de choses ou peut-être que tu as été piqué à vif et que aujourd'hui tu as besoin de transformer la situation, mais que tu y vas de façon trop bourrine. Ok, et que tu te surcharges et que tu as du mal et que peut-être que tu es dans l'obsession de quelque chose, d'un travail, d'une obsession de comprendre, d'avancer, tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici et que tu n'es pas suffisamment dans la compréhension. Parce qu'avec la commission des lèvres, on a vraiment cette idée de est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu écoutes ton âme qui t'appelle aujourd'hui? Peut-être que ton âme est surchargée aussi, hein, d'accord?
On va aller voir plus loin parce que pour certains, j'ai vraiment cette idée de surcharge dans le matériel où on va bosser, on va être on va être un forcené et on va laisser tout ce qui est l'écoute de soi, l'écoute de son âme, l'écoute de ses pleurs, l'écoute son émotionnel de côté, alors qu'on en a besoin. On a besoin de lâcher prise avec son émotionnel. Peut-être que tu as une surcharge au niveau émotionnel et que tu ne veux pas l'entendre et que tu ne veux pas l'exprimer et que tu as besoin de l'exprimer. Pourtant, il faut vraiment exprimer ses émotions, sinon ça pète. À un moment donné, ça pète, d'accord? Il faut vraiment, là, on est dans une société qui ne veut pas écouter les émotions. Pourtant, ça nous met dans la difficulté, ok? C'est trop lourd à porter. Les émotions sont là pour être entendues. Et si on ne s'écoute pas, que ce soit dans l'amour de soi ou dans l'amour des autres ou dans la difficulté que l'on retrouve dans une relation ou si on ne s'écoute pas et qu'on laisse les autres, peut-être pour certains, les autres planifier notre avenir, peut-être que tu es là-dedans, peut-être que tu es en train de modifier quelque chose dans ta vie à cause d'une personne, à cause d'une autre, de tierces énergies, ok? Et alors que tu dois t'écouter, la seule personne que tu dois écouter, c'est toi et ce que tu ressens profondément en toi. Ok, on a vraiment cette idée de protection aujourd'hui. Il faut que tu te protèges pour avancer. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est peut-être que tu écoutes trop de personnes. Trop de personnes. Peu importe où c'est que tu écoutes ces personnes, dans quel cercle tu écoutes ces personnes, que ce soit sur Internet, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit parce que tu as des ambitions, parce que tu as envie de réussir. Peut-être que des personnes, elles te disent, écoute, si tu veux réussir, il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut faire, tu vois. Et là, tu te dis, ok, je vais faire ci, je vais planifier, tu vois, mais c'est trop excessif. Peut-être qu'on t'en demande trop. On a fait de toi une bête de somme aujourd'hui. Et peut-être que c'est dans ta famille qu'on dit, ok, ben, si tu veux être l'homme parfait, le mari parfait, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu te comportes comme ça et que tu n'aies pas d'émotions, il ne faut pas que tu les exprimes, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois forte. Et aujourd'hui, on a besoin de clarifier tout ça. Étale ce qui a été dit là et reprends vraiment le fil de ta vie. Ne t'encombre pas de choses beaucoup trop nocives et toxiques et surtout des paroles qui peuvent être dites d'autres personnes qui, en fait, regarde, ferment les yeux sur leur propre bien-être à elles, ok? Ce sont des personnes, peut-être ici, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui t'entourent ou des énergies qui t'entourent et qui viennent te susurrer à l'oreille des choses à faire et des comportements à avoir et du coup, ben ici, tu vois, on a vraiment l'esprit. En plus, là, on a l'équilibre, instauration de l'équilibre bon, je vais pas y arriver. Sustentation, c'est la dyslexie. Je suis désolée. Il y a des fois où ça me submerge. Du corps, de l'esprit et de l'âme, ok? On est vraiment là sur un rapport à soi ici et il y a un déséquilibre qui est fort chez toi, qui fait que moi je pense que c'est au niveau de l'âme, au niveau de l'écoute que tu as par rapport à toi. Tu ne t'écoutes pas suffisamment, tu es en point de rupture là. Il faut que tu ailles dans la bonne direction parce que là, c'est en train de te submerger émotionnellement et tu as besoin d'exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi. Je pense que s'exprimer comme ça n'est pas obligatoirement de s'exprimer à une personne, ok? Tu n'es pas obligé de t'exprimer si tu n'as pas envie de passer pour quelqu'un aux yeux des gens, parce que ça peut être ça aussi, hein. Tu as eu l'habitude d'avoir des personnes qui t'ont dit, ben, il faut te comporter comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire, tu vois. Et toi, de ce fait-là, ben, tu n'as pas envie d'exprimer ta faiblesse, quelque part, enfin, en tout cas, ce que tu vois comme étant une faiblesse à des personnes, à un parent, à une petite amie, à un conjoint ou une conjointe, tu n'as pas envie, tu te refuses de t'exprimer auprès de personnes, tu te refuses d'exprimer auprès
d'un médecin, tu vois, parce que tu sais que tu es en surcharge, tu sais que tu es en train de péter les plombs intérieurement parce que c'est en train de te submerger, tu sais plus dans quelle direction aller, tu ne sais plus quoi faire. Et pour autant, tu ne t'exprimes pas, tu ne le dis pas. Et ce qu'il faut que tu fasses, après, tu fais ce que tu veux, hein, je te l'ai toujours dit. Là, l'indication que l'on me donne, tu n'as besoin de personne quelque part, d'accord? Si toi, en plus, dans ta vision des choses, tu te dis non, moi, j'ai besoin de personne, on m'a toujours appris à être fort, à dominer mes émotions, à me dominer, mes réactions, mes machins. Si tu sens que tu es en train de lâcher prise, enfin de lâcher prise, on va dire de péter les plombs, ok? Je péter les plombs, tout abandonner, baisser les bras. On n'est peut-être pas là-dessus, mais peut-être que oui, peut-être qu'à un moment donné, tu dis, moi, je vais péter les plombs, je vais tout lâcher, je vais me barrer, tu vois. À force de m'obstiner comme ça, à vouloir aller dans cette direction, je vais péter les plombs. Hein. Et là, ce qu'on te dit ici, avant de ça, prends des instants comme ça pour toi. Je le répète, c'est essentiel. Prends des instants pour toi, pour accueillir tes émotions. Tu te mets à ton bureau, tu prends un café, tu prends un thé, alors peut-être pas un café parce que ça peut être excitant, mais prends quelque chose qui te fasse du bien. Vous savez quoi, je vais vous donner une recette d'ailleurs. Je la mettrai dans la description. Un thé au citron. Un thé au citron glacé. C'est simple, mais ça fait du bien. Alors, c'est très simple, mais ça fait du bien. Ça ressource. Donc, tu te prends un thé au citron glacé avec du miel, si tu aimes le miel, ou avec tout ce que tu veux. Tu t'installes. Il n'y a personne autour de toi. Il n'y a que je sais pas moi, les oiseaux, peu importe où tu es, quand tu écoutes la guidance, mets-toi, il y a sur internet la musique des oiseaux, tu te mets ça et tu te parles. Tu te parles, tu fermes les yeux, tu fais comme si tu avais un interlocuteur, parce que le cerveau, tu le sais, on le sait maintenant, le cerveau, il imprime ce qu'il a besoin d'imprimer. Donc si tu fermes les yeux et que tu es persuadé que quelqu'un est en face de toi, mets-toi en face de quelqu'un à qui tu t'exprimes, ton conjoint, ta conjointe, même si tu lui exprimes pas réellement ce qui est en toi dans la matière, exprime-toi au niveau des énergies. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ça, c'est très important de le faire parce que les énergies, elles sont là, elles existent. Ce que tu exprimes aux autres, même si tu ne leur dis pas en face, eh bien, au niveau des énergies, ça se fait. Ok? Il y a une proximité qui se crée au niveau des énergies. Si tu arrives enfin à te délivrer de cette colère, à te délivrer, si c'est de la colère, hein, peut-être que c'est pas du tout de la colère, mais c'est de la frustration, de l'épuisement, etc., etc., et que tu as envie de libérer tout ça, fais ce que je te dis pour te faire te sentir mieux. Ok? Ça, c'est un facteur de guérison. Et après, lorsque tu auras fait ça, tu pourras mieux t'exprimer auprès d'autres personnes parce que tu auras appris à t'exprimer, à exprimer tes besoins. Je pense que c'est très important dans cette guidance que ce soit dit ainsi. Ok, moi quand je t'exprime des points, même si j'ai pas de carte, c'est un ressenti. J'ai des énergies qui viennent et on me donne, on me dicte carrément, hein, comme voilà ce que je dois te donner comme information. Et c'est très important. C'est très important pour toi, pour que tu ne perdes pas l'équilibre, parce que je sais que tu as besoin ici, ça se ressent, d'aller de l'avant. Mais ton esprit surchauffe, ton corps surchauffe, ton âme surchauffe. Là, tu es en surchauffe totale. Ok, donc on va aller voir pourquoi déjà tu es en surchauffe et on va aller plus loin. Ok, on a besoin de courage aujourd'hui. Quel est le courage? De s'exprimer. Tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin de ce courage-là, peut-être de t'exprimer par rapport à des situations néfastes, toxiques, que tu as vécues jusqu'à présent et tu n'arrives pas à les exprimer. Tu n'arrives pas à exprimer aux gens ce que tu ressens par rapport à des choses qui ont été faites impunément. Ok, c'est possible pour certains. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais on a vraiment cette idée. Au niveau émotionnel, il y a une surcharge et tu n'arrives pas à te rééquilibrer. Ok, parce que tu as une instabilité déjà qui a été créée dans l'enfance. Moi, je répète ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, mais je n'ai pas vécu des choses. On a tous vécu quelque chose. On a tous vécu quelque chose qui nous a fait du mal, qui nous a traumatisés. Peu importe ce que c'est, remets le doigt dessus
et fais en sorte de voir, de comprendre pourquoi est-ce que tu en arrives aujourd'hui à ne pas pouvoir t'exprimer correctement à d'autres personnes. Pourquoi est-ce que ton entourage, en qui tu devrais avoir une totale confiance, ok, ne peut t'écouter ou te mène dans une direction qui n'est pas la tienne? Pourquoi est-ce que tu te sens devoir affronter la vie? Il y a quelque chose ici, d'accord? Donc on te dit, mets le doigt dessus pour pouvoir être enfin, quelque part, peut-être plus efficace dans ta vie, parce que c'est ce que tu recherches, hein. Là, ici, moi, j'ai la recherche d'efficacité. Moi, j'ai une recherche ici, j'ai face à moi quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de grandir, qui a envie d'évoluer, peu importe dans quelle structure, dans quelle situation tu veux évoluer, mais ici, on a affaire à quelqu'un qui veut apprendre, qui veut se découvrir, qui veut aller plus loin, qui veut réussir dans la vie. Donc, il y a une lourdeur et puis une culpabilité de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas réussir seul à se soulager, peut-être à se soulager ou à s'investir plus dans quelque chose, ou à réussir à se valoriser. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu prends ce qui résonne avec toi. Si toi tu es dans cette idée que tu culpabilises par rapport à un parent qui d'ailleurs te fait culpabiliser, ou par exemple par rapport à ta conjointe ou à ton conjoint à qui tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, ou en tout cas il y a quelque chose ici où il y a un blocage à cause d'une lourdeur, de quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, tu modères, tu étouffes peut-être tes émotions, tu étouffes quelque chose en toi, des peurs. Et on va se libérer, parce que c'est là maintenant, c'est au niveau de la commissure des lèvres, d'accord? Il y a quelque chose qui pousse au niveau de la gorge, qui vient ici pousser la parole. On veut délivrer une parole, on veut délivrer quelqu'un, on veut se délivrer de quelque chose aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ici, on a quand même cette idée, la famille, les amis, la fête, ok? Donc, on a besoin de se ressourcer auprès de personnes qui nous sont chères, qui nous sont chères, et qui n'accueilleront pas tes émotions ou peu importe, en tout cas, de façon lourde, de façon, peut-être que tu as besoin de prendre du recul ici, hein. Allez, on va aller voir. On a besoin de prendre du recul. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour t'écouter, pour t'entendre, ok? Par contre, si ces personnes-là ne sont pas là pour t'entendre, peut-être que tu n'es pas dans le bon cercle d'amis ou avec les bonnes personnes, ok? Je ne te demande pas de remettre en question toute ta vie, mais tout simplement de voir que peut-être il serait important de rencontrer des bonnes personnes. Les personnes qui t'écouteront, les personnes qui te valoriseront, les personnes qui verront tes qualités, hein? Et puis, qui verront aussi l'acharnement que tu mets à réussir. Et oui, là on te le dit, ici il y a de quoi, tu peux faire de bonnes rencontres, de belles rencontres. C'est ce qu'on te dit ici. Le message, il est clair. Le message, il est de peut-être partir à l'aventure de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Et de laisser, alors je ne dis pas de couper, hein, je dis toujours de laisser peut-être plus derrière d'autres situations enfermantes, bloquantes. Ok? On peut me dire aussi ici que tu as affaire à un conjoint, une conjointe qui ne t'entend pas, qui ne t'écoute pas, mais peut-être tout simplement parce que vous êtes parti sur des bases ainsi faites, ok, ainsi calées. Vous avez commencé votre relation avec je suis l'homme, je suis costaud, ou je suis la femme. Moi, je suis une femme qui a grandi avec de la force, avec un père qui me voilà, hein, qui me force à dur, voilà, etc., etc. On peut avoir toutes sortes de situations. Vous avez tous vécu des choses différentes, donc tu remets dans ta situation. Mais en tout cas, tu as eu affaire à une famille, à des personnes qui t'ont
obligé à être solide, à ne pas pouvoir exprimer tes émotions. Et peut-être que, à l'inverse, tu avais le droit d'exprimer tes émotions, mais c'est toi qui t'es enfermé dans ça, tout simplement parce que tu savais qu'exprimer tes émotions pouvait créer de l'angoisse chez d'autres personnes. Ok? Donc, on peut avoir ce système-là aussi. Je ne veux pas créer de peur, des angoisses aux autres, donc je garde mes émotions, je garde ce que je ressens. Je ne peux pas m'exprimer de façon libre. Il est temps aujourd'hui de se faire le cadeau de se libérer de ça. Ok? Peu importe la façon dont tu vas le faire, mais il faut le faire. Aujourd'hui, il faut le faire. Il faut prendre conscience qu'on a des besoins qui sont vitaux. Ok? Notre vie nous demande sinon on n'aurait pas la parole, franchement, il faut être clair, si on n'avait pas, il faut exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur. Les émotions s'expriment à l'intérieur de soi, c'est qu'il y a une raison, sinon on n'aurait pas d'émotions, ça servira à rien d'avoir des émotions. S'il n'y avait pas un danger quelque part, s'il y a une émotion de colère, de fuite, de souffrance, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un danger, ok? On ressent un danger, on ressent du stress. Si on ressent de l'amour, de la passion, du désir, etc., c'est qu'encore une fois, c'est pour nous appeler, ça nous parle, ok? Donc si on ne peut pas exprimer ça de façon claire, peut-être nos déviances, peut-être que des fois on a des choses qui sortent et qu'on se dit mais je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, c'est impossible, je peux pas en parler à qui que ce soit parce que ça ne se fait pas, tu vois, parce que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, il faut que tu t'exprimes de façon libre à quelqu'un. Et si tu n'es pas capable de le faire par rapport à quelqu'un, si tu n'arrives pas à te dire oui, je ne vais pas pouvoir exprimer ça, c'est trop honteux, d'accord? Fais-le encore une fois, ferme les yeux, parle-toi, exprime-toi et peut-être plus tard, offre-toi la possibilité d'en parler à une personne qui sera capable de t'entendre et capable de comprendre. Il y a des personnes qui sont faites pour ça, capables de comprendre ce que tu ressens, d'accord? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce que les guides veulent te dire de plus? Tu vas réussir à gérer mieux tes émotions. Ça, je te l'assure. Je le ressens. Je sens que tu vas pouvoir enfin t'exprimer. Attention, parce on me dit quand même qu'au début, ça sera dur, ça sera un peu compliqué. Encore une fois, je le dis, si tu veux pas laisser de traces, c'est évidemment, tu te parles à toi-même. Si tu as vraiment besoin de t'exprimer ce que tu ressens et que tu veux l'écrire, écris-le, ok? Mais l'écriture, c'est quelque chose qui, quand même, il faut avoir conscience que écrire, ça laisse des traces. Donc, peut-être que tu as besoin de l'écrire, écris-le et brûle le papier après, par la suite. Fais ce que tu as à faire. En tout cas, il y a un secret qui doit sortir ici, quelque chose qui te bloque, qui t'empêche d'avancer dans la bonne direction. Donc, on te dit, allez, maintenant, tu dois te libérer de ce secret qui te pèse, qui t'empêche de matérialiser l'amour de toi ou l'amour dans la vie. Parce qu'on est là-dessus. On est face à quelqu'un qui a un cœur lourd, un cœur qui a besoin de s'épanouir. On a besoin de se libérer, un cœur qui est enfermé. Ok? Donc là, on te parle de vraiment exprimer tes émotions. À qui de droit? À qui de droit? Voilà. À qui de droit? Et si c'est toi de droit, va droit vers toi, je dirais. Ok, il y a une libération ici. Peut-être que tu as du mal à regarder la réalité en face ici. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde... par rapport à un sacrifice, par rapport à... ça peut te... Ouais, ça t'empêche ici. Moi, je te le dis clairement, ici, ça t'empêche... ça t'empêche d'aller vers toi. Ça t'empoisonne la vie. Ça te submerge et ça détruit toute vie et toute créativité en toi ici. C'est ce que je ressens.
Tant que tu ne t'exprimes pas, tu ne pourras pas aller de l'avant ici, hein, c'est ce qu'on te dit. Hein. Ok, tant que tu ne libères pas la parole, ta parole, peu importe où, quand, comment, en tout cas, on t'invite fortement à te libérer du poids du passé, du poids de la situation actuelle, peu importe ce que tu vis encore une fois. Regarde, prisonnier, tu es prisonnier ou prisonnière de quelqu'un, de quelque chose. Le pacte du sur, oh, punaise, hein, là, qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être une agression physique, charnelle dans l'enfance. Hein, je parle de charnelle parce que c'est encore une fois, hein, mettre le terme, c'est difficile. Hein, c'est une agression hein, qui a pu te causer du tort et aujourd'hui, il faut que tu te libères. Hein, d'accord? Il faut que, peu importe ce que tu as vécu à ce moment-là, il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles et je te le répète, si c'est à toi que tu en parles parce que tu ne peux pas, tu n'y arrives pas, tu as peur que les autres, parce qu'on est dans une société qui valorise plus le bourreau que la victime, faut le savoir quand même. Moi, franchement, je suis scandalisée par la société, par la justice française, parce que il y a des enfants qui subissent des choses pas possibles et des femmes et des hommes aussi. Hein, je dis pas que c'est que ça. Hein, c'est des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui subissent des atrocités. Et aujourd'hui, il y a toujours pas la justice n'est toujours pas à l'écoute de la victime. On est dans une société qui valorise plus, qui écoute plus le bourreau, qui doit, lui, on doit prouver qu'il est coupable, que la victime. Alors que ça devrait être l'inverse. Le bourreau est coupable, basta. Et la victime, elle est victime. Et elle ne doit pas justifier d'avoir été victime de quelque chose. Donc je t'encourage fortement à te libérer parce que ça n'est pas ta faute. Peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, ça n'est pas ta faute. C'est la faute de la personne qui t'a fait subir. C'est la faute de la personne qui t'a fait subir. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, je me repose parce que j'ai eu une montée d'adrénaline, parce que j'ai ressenti des énergies. Alors, peut-être pas pour tout le monde, je le répète. Hein, tu vois, si toi, tu ressens que c'est pas ça du tout, que tu n'as pas été victime, etc. On a tous été un peu victimes de quelqu'un, hein, il faut quand même se l'avouer. Mais si ça n'a pas été dans des choses qui t'ont été faites sur ton corps, au niveau psychique, ok, qui t'ont détruit ou détruite au niveau psychique ou corporel, ok, tu as quand même sûrement quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a des personnes qui sont vraiment là-dedans, prisonniers d'un pacte du silence, qui sont prisonniers de quelqu'un ou prisonnières de quelqu'un qui les empêche de dire, qui les empêche de parler, qui les empêche de communiquer une réalité et qui les enferme dans quelque chose de beaucoup trop compliqué à vivre. Ok? Aujourd'hui, on te donne la possibilité d'ouvrir, de t'ouvrir et de comprendre aussi que ce que tu as vécu là, ce que tu penses que c'est juste, c'était normal, etc. Parce que c'est dans ta famille, c'est comme ça, etc. Et qu'il faut se taire, il faut pas dire, et que voilà. Retrouve ta réalité, retrouve la vérité, regarde ta vérité. Est-ce que dans ta vérité, tu te rends compte qu'il y a un secret et que tu es dans le sacrifice et que ça te rend pas bien, ça te rend malade. Ok? Est-ce qu'il ne faudrait pas libérer encore une fois cette parole pour pouvoir, toi, vivre ta vie en dehors de ça? En dehors de cette prison. Parce qu'il y a quand même le prisonnier. La prison, 2 fois. La lourdeur, le sacrifice. Relève-toi, 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 relève-toi et parle. Relève-toi et parle. Parle-toi. Mets sur papier ce qui t'est arrivé. Fais ce qu'il y a à faire pour revivre. Ok? Moi, c'est un appel, à l'amour de toi. C'est toi le plus important, c'est toi la plus importante, je le répète et je le rappellerai toujours. Dans la vie,
on est dans le respect de chacun. Et si toi, tu as manqué de respect dans la vie, qu'on a manqué de respect à ton corps, qu'on a manqué de respect à l'enfant ou à la personne que tu étais, il est temps aujourd'hui de se libérer de ça, de ce fardeau-là, parce que ça t'empêche, c'est un boulet qui t'empêche d'avancer vers toi, vers la véritable personne que tu es, et peut-être même vers un amour probable, l'amour de ta vie, ou moi, je dis ça, hein. Je dis, franchement, ça t'empêche d'avancer vers tes propres besoins, vers ce que tu souhaites, hein. Et peut-être que tu n'as pas conscience que tu portes un lourd fardeau et que tu te dis, non, mais j'ai toujours vécu comme ça. Mais là, il y a une décision à prendre, on te le dit ici, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que tu dois faire, hein? Qu'est-ce que tu dois faire pour transformer ta vie, hein? Il y a un chemin à prendre qui va être long. La guérison, elle ne se fait pas en deux, hein. Faut quand même prendre conscience de ça. Tout ce temps que tu as passé à fermer les yeux peut-être ou à te laisser faire, eh bien, va prendre peut-être autant de temps pour t'en libérer. Peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas. Mais pour retrouver cet amour-là de toi et peut-être aller vers l'amour d'une personne qui te traitera comme il se doit, il va falloir faire un parcours. Ça sera peut-être ce que tu appelles un parcours du combattant. Moi, je dirais c'est un parcours de libération parce que le parcours du combattant, il est aujourd'hui. Le parcours du combattant, c'est ça. C'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu luttes contre une réalité, contre quelque chose, contre des dires, contre de la... Ouais, tu te bats, il faut arrêter. Il faut arrêter de se battre pour survivre. Il faut vivre aujourd'hui. Il faut vivre et prendre la décision de vivre. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit de mieux ici? Tu auras une personne qui va te permettre de t'épanouir, ok? Et qui va te permettre d'aller de l'avant ici. Est-ce moi? Je ne sais pas, hein? J'espère en tout cas que quelqu'un de bienveillant viendra à toi et c'est ce que l'on te dit ici. Tu vas retrouver une certaine harmonie parce que tu vas comprendre les choses et que cette léthargie-là, tu vois, se transforme en activité. Tu t'actives, tu vas commencer à t'activer pour sortir de ça. Parce que sans ça, tu iras plus loin. Avec ça, ben, tu seras encore léthargique, tu seras encore dans de la sidération, tu seras encore dans quelque chose de toxique et de nocif. Les guides te demandent de te libérer aujourd'hui. Les guides te demandent de te libérer aujourd'hui et de transformer ta réalité. Peut-être que tu as besoin de partir de cette situation, ok, de changer. Et surtout, il y a quelque chose qu'on te demande ici, c'est de changer de discours par rapport à toi. Peut-être que tu as une façon de te dire, de te parler, de te décrire, qui ne sont pas du tout ce que tu es, qui tu es, ok? Ça, c'est ta façon de te parler parce que tu as des traumas, parce que tu as ouais, parce que tu te penses illégitime dans ta vie. Ok? Il faut changer cette façon de te parler. Il faut te dire des choses bienveillantes. Ok? Pour avancer, pour aller dans la bonne direction. Et donc du coup, on t'invite hein, à sortir de ça. Sortir de ça aujourd'hui. Après, hein, comme on le dit, hein, c'est pas après, c'est à pas. Hein, on ne fait pas les choses d'un coup. C'est évident. Mais quelle sera ta réalité par la suite? Je vais chercher une dernière carte ici. Quelle sera ta réalité par la suite si tu fais cela? Justice, loi et protection. Tu vas être protégé. D'accord? Peut-être que tu as besoin de parler, d'aller en justice. Ok? Et d'affronter la personne qui t'a fait du mal. C'est possible. Il y aura la justice qui va être rendue. Et si ça n'est pas la justice de l'homme, ça sera la justice de
ce qu'il y a au-dessus. Je ne nomme jamais ce qu'il y a au-dessus, même si vous pouvez leur donner tous les noms que vous voulez. La source, Dieu, peu importe. Ok, mais il y aura justice. Justice sera faite. Justice pour toi sera faite. Toi, tu vas sortir de là. Tu vas renaître de tes cendres. Tu vas aller de l'avant et tu vas pouvoir enfin vivre ta vie. Et ça ne sera que justice. Ok, ça sera la première justice. La deuxième justice, laisse ces personnes recevoir ce qui doit être. Hein. Je pense que dans leur corps, dans leur vie, il y a ces personnes-là, ou à cette personne-là, ou à cette situation-là. Il y a eu beaucoup de souffrance aussi, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est que toi, justice soit faite pour toi. Ok, chacun sa justice, chacun sa voie. Est-ce qu'il y a un autre... Qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça, hein? J'aimerais savoir. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans le futur si tu fais ça? Si tu lâches prise. Si tu lâches prise avec tout ça. Si tu guéris de ça. Qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu guéris de ça? Tu vas pouvoir t'offrir beaucoup plus de choses. Ouais. Tu vas recevoir beaucoup plus de choses de l'extérieur. Tu vas pouvoir déjà te libérer de ta carapace. Tu vas pouvoir enfin être libre de t'exprimer convenablement. Tu vas pouvoir aussi offrir de ton expérience à d'autres et aller vers cette justice-là. Il est possible que pour certains, vous soyez partis dans cette idée de « j'ai vécu ça, mais à partir de maintenant, je vais prendre de mon expérience pour lutter contre ces injustices-là qui ont été faites sur d'autres. » Et tu vas faire preuve du coup de beaucoup de compassion, alors d'empathie je dirais, ok, parce que la compassion ça serait ressentir les émotions des autres et je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui tranche entre les deux. On doit séparer les émotions des uns pour pouvoir mieux comprendre et aller plus vers de la générosité et plus... parce que si tu ressens, tu restes dans une douleur et des traumatismes que tu continues à entretenir. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'empathie. Tu vas vers de l'empathie, vers oui, j'écoute, oui, je te comprends, mais non, je ne prends pas tes émotions. Je les entends. J'entends ta souffrance, j'entends qui tu es à l'intérieur de toi et j'entends qu'aujourd'hui, il est l'heure de couper tout ça, de couper court à l'injustice et aller vers la justice. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des situations injustes encore aujourd'hui à cause, comme je disais la dernière fois, j'ai mis la chanson « J'accuse la justice de ne pas être à la hauteur ». Je le répète, je le répète et je le répéterai pas suffisamment, jamais suffisamment. J'accuse la justice de ne pas être à la hauteur aujourd'hui et de valoriser, de prioriser les bourreaux aux victimes, ce qui empêche les victimes de se révéler et de dire au grand jour tout ce qu'elles ont subi et de penser que c'est de leur faute. Et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc voici pour toi, choix numéro 1, je t'invite de tout mon cœur à cesser le sacrifice et à aller vers toi. J'espère que j'aurai été... je sais que des fois j'ai la façon de dire qui n'est pas très facile à entendre, hein, mais je t'envoie toute ma force. J'essaie de t'envoyer toute ma force et toute ma détermination à travers ma guidance. Parce que moi aussi j'ai été victime et moi aussi je me suis tue. Et aujourd'hui il est temps aussi de dire les choses telles qu'elles sont et de se libérer et d'aller vers soi. C'est très important. C'est très important. Plus on sera de personnes à se libérer, plus de personnes on sera à se libérer, à libérer notre parole et à dire aujourd'hui que la justice n'est pas à la hauteur. Et je pense et je l'espère de tout mon cœur que les choses vont changer parce que la priorité,
c'est l'être humain. C'est pas le business, c'est pas tout ça. C'est l'être humain. La priorité, c'est l'être humain. Et tant qu'on ne prend pas en compte l'être humain, et qu'on préfère l'être humain, l'être vivant, je dirais même, tant qu'on ne prend pas en compte l'être vivant, eh bien on sera toujours dans une société malade. Parce qu'on ne guérit pas les traumatismes ici dans cette société. On ne guérit pas des maltraitants. On ne guérit pas tout ça. On tait tout et on met tout sous le tapis. Et aujourd'hui, est l'heure de se lever ici. Hein, parce que toi, tu en as besoin. Tu as besoin d'aller vers l'amour. Tu as besoin de te libérer de ça. Et surtout, libérer ta parole. Après, je te dis, encore une fois, si toi, tu vois que tu n'es pas à ce point, que tu n'as pas besoin, tu vois, prends ce qui résonne avec toi et prends tout le courage que je peux t'envoyer. Et j'espère que chacune des personnes qui sont ici pourront envoyer autant de courage à toutes les personnes qui regardent cette guidance-là. Envoyez-vous tous du courage pour avancer et les énergies se transmettent, les amis. Les énergies se transmettent. Plus tu enverras de courage et plus tu enverras de bienveillance et plus tu pourras aller de l'avant parce que tu recevras la même chose en retour. Les énergies se partagent, les amis. Ok? Donc, continuons à nous envoyer de belles énergies, des énergies de libération, des énergies d'amour et de bienveillance pour aller de l'avant et pour se libérer de tout ce qui nous a oppressés jusqu'à présent. Voilà, je le dis. J'espère que je t'aurai envoyé énormément de détermination et d'amour. Protège-toi, fais-toi du bien, va vers toi. Encore une fois, tu es la priorité de ta vie, tu es l'essence même de ta vie, alors va vers toi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, nous avons l'immobilisation. Alors, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi. Moi, je dirais ici qu'on est vraiment sur l'idée de une personne qui est en pleine méditation par rapport à ses souhaits, à ses envies, à ses besoins. Qu'est-ce que l'on veut te dire ici aujourd'hui par rapport à ça? Je pense qu'il y a vraiment cette idée de oui, recentre-toi sur toi, ça va te faire du bien. C'est ce que je ressens ici, un besoin de se concentrer sur soi et de bâtir grâce au cœur, je dirais. Il y a vraiment cette idée de grâce au cœur, je pourrais aller vers moi. Et en plus de ça, on a vraiment cette idée de je vais avec qui, tu vois, parce que le 52, c'est le 7. Et c'est bizarre parce que d'habitude, je ne vais pas sur la maison, mais là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur la maison, je le ressens avec toi. Et avec qui je vais, de qui je m'entoure, avec qui je suis, tu vois. Quelle est cette vie, avec qui je marche, tu vois. C'est un peu ce que j'ai ici. Il y a une certaine appréhension par rapport à... Peut-être qu'on manque de clarté par rapport aux personnes qui nous entourent, ici. Il y a une petite altération du jugement. Je vais aller voir pourquoi il y a cette altération. Les guides veulent te mettre le doigt dessus. Peut-être que c'est parce qu'il y a une idée de sidération. Sidération, ça ne veut pas obligatoirement dire que tu as été agressé, violenté, etc. Parce que choix numéro 1, ça peut être un peu compliqué. Mais là, ici, on peut plus parler de situations où peut-être que tu t'es montré sceptique à des moments par rapport à des personnes et que les personnes ont eu des actions, des façons de parler. On a cette idée d'être hypnotisé, d'hypnotisme, tu vois. On a été sidéré, hypnotisé, on a été envoûté, ok, par la façon de parler, par l'élocution de la personne. Hein, parce que on a l'impression d'avoir des personnes assez... Oh, pardon, excuse-moi, je me replace. On a des personnes éloquentes ici qui ont une belle façon de parler, qui, voilà, hein, on est... et confiance. Et confiance. Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu dis, ok, bon, je vais un petit peu regarder ce qui se passe, parce que
Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas tout à fait sûre. Il y a une personne qui veut revenir dans ma vie, ou une situation qui veut revenir dans ma vie. Mais est-ce qu'elle mérite, cette personne, de revenir dans ma vie? Est-ce qu'elle mérite, cette personne, que je la considère comme étant mon partenaire, ma partenaire? Euh, ouais, c'est ça. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, on est vraiment par rapport à ça. Peut-être que tu as envie de te mettre en couple. Peut-être que tu as envie de t'enraciner quelque part. Ok? On va dire ça comme ça. Tu as envie de t'enraciner quelque part, mais tu doutes. Il y a un doute ici. Il y a un doute. Il y a un doute et tu médites là-dessus. Euh, Parce qu'il y a des actions qui ont été faites de cette personne ou dans cette situation, il y a quelque chose qui t'a mis la puce à l'oreille. Est-ce que c'était intentionnel ce que tu as fait ou est-ce que les jeux ça devrait être quelque chose d'assez dérisoire, tu vois? Est-ce que tu m'as manipulé ou est-ce que en fait voilà, j'essaie de retrouver mon calme, j'essaie de retrouver la voie, hein, la voie vers où est-ce que je dois aller aujourd'hui. Si tu te retrouves, tu restes avec moi. Si tu ne te retrouves pas, fais un choix nouveau. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai ici dans cette situation? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici, les guides, aujourd'hui? Tu as mis ta vie entre parenthèses. Il y a quelque chose ici que tu as mis entre parenthèses. Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que tu es en train de... Ouais. De te retrouver, de revenir au calme après une situation de tempête, mariage, accord, officialisation. Ah, peut-être que tu es en pleine réflexion par rapport à une personne avec qui tu vas te marier, avec qui tu veux, encore une fois, c'est ce que je te disais, hein, il y a une idée de partenariat ici. Est-ce que tu veux vraiment aller vers cette personne? Est-ce que tu veux vraiment te marier avec cette personne? Est-ce que ton cœur bat réellement pour cette personne? Peut-être que tu doutes en fait de la véracité de tes sentiments par rapport à cette personne. Et parce que en fait, c'est ça. Est-ce que je me suis fait hypnotiser par cette personne et que parce qu'elle a une façon de parler, parce qu'elle est hypnotisante, c'est tout. Parce que cette personne, elle t'a hypnotisé. Cette personne, elle t'a... sa façon de parler, sa façon de faire, ses actions et tout ça, ça te... tu vois, j'ai cette impression-là. Hein. Tu me diras en commentaire si c'est le cas. N'hésite pas surtout à laisser un commentaire. Hein. N'hésite surtout pas à laisser un commentaire et surtout à mettre un pouce bleu si ça te plaît, les guidances. Hein. Faut jamais hésiter, hein, c'est très sympathique, j'adore. J'adore. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, alors, il y a le choc, hein. Il y a un choc. Hein. Qu'est-ce que tu as eu? Tu es tombé en amour? J'ai l'impression que tu es tombé en amour. En plus, moi, je suis toute wouhou, tu vois? Est-ce que tu es tombé en amour pour une personne et que tu doutes d'être tombé, d'avoir eu un coup de foudre? Est-ce que tu... Attends, j'ai une carte qui est partie et je l'avais même pas remarquée. Attends 2 secondes, hein, excuse-moi. Est-ce que je la garde celle-là? Je dirais que non, parce que non. Il y a là, je sais pas trop, parce qu'en fait, ils me disent que non, c'est pas obligatoire, mais en même temps, ils me laissent la regarder de façon, ce que je te dis, de façon hypnotique, là. Moi, j'ai affaire à une personne, alors, soit, vraiment, hein, on te dit que soit tu vas voir, peut-être c'est une prédiction, que tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas avoir j'allais dire un vieux coup de foudre, un vrai coup de foudre, tu vois, mais quand je dis un vieux coup de foudre, c'est dans l'idée de
tu vas dire, non, mais j'ai pas eu un coup de foudre. Non, c'est pas possible. Tu vois, c'est un peu remettre en question les ressentis que tu as eus par rapport à cette personne. Et en fait, parce que tu te dis, non, mais cette personne est en train de rentrer en moi, elle m'a hypnotisée, en fait, elle m'a jeté un sort, tu vois. C'est un peu l'idée que j'ai ici, parce qu'elle s'insinue, tu vois, avec l'érosion, on a cette idée de, de pierre qui commence à s'user et d'eau qui s'infiltre, tu vois, ici, et ça s'infiltre en toi vraiment petit à petit, quoi, tu vois. Et plus ça va, et plus tu médites, et plus tu dis, waouh, mais c'est pas possible, tu vois. C'est un peu la panique, hein. Donc, j'ai vraiment cette sensation ici de panique par rapport à soit un mariage qui a été trop rapide, où tu t'es dit non, mais en fait, je me suis fait avoir, voilà. Ou soit, il faut vraiment que tu remettes tu situes, hein, toujours, 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 toujours. Ne prends pas au premier degré, et ça, c'est dans tout ce que tu fais. Ne prends jamais rien au premier degré. Il faut toujours aller vérifier, toujours mettre le doigt sur quelque chose qui est réel pour toi, et non pas prendre tout ce qui t'est envoyé comme information en te disant oui, c'est comme ça, c'est juste, toutes les informations sont justes. Non, tu remets toujours tout en place dans ta vie. Ça, c'est un petit... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Eh ouais, là, tu as eu le choc, hein. Là, tu as eu le coup de foudre, tu as eu le choc, et je contrôle, et je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Pourquoi j'ai eu un choc? Pourquoi je suis tombée en amour? Pourquoi non, pourquoi est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois descendre le pont-levis pour laisser entrer mon beau ou ma belle? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais là, hein? Il y a vraiment quelque chose ici. Qu'est-ce que je fais? Soit on te prédit du coup que tu vas avoir un coup de foudre, mais un truc de fou, et tu vas dire non, moi j'y vais pas, ce sera qu'une liaison. Je vais limiter je vais limiter comment j'entends ces apparitions, mais c'est pas ça. Je vais limiter la proximité, je vais limiter, tu vois, je vais éviter d'être trop proche de cette personne, je vais éviter de la voir constamment, en tout cas, même si tu travailles avec, genre par exemple, tu travailles avec, t'as un choc, bah, la personne elle vient d'arriver, ou toi tu rentres dans un business et tu rencontres une personne et clac, c'est le coup de foudre, tu dis, eh ben non, c'est pas du tout conforme à ce que je souhaitais. Moi, cette personne sort de question, et pour autant, cette personne, elle t'attire de fou, c'est hypnotisant, c'est attirant de dingue. Et tu dis, non, moi, je vais mettre des limites, donc je vais mettre de la distance. Cette personne, elle va boire le café, je n'y vais surtout pas en même temps qu'elle. Elle arrive à telle heure, je vais voir qu'elle arrive à telle heure. Bon, donc je n'y vais absolument pas rentrer dans le business en même temps qu'elle. Si on me propose de faire travailler à distance à la maison, j'y vais. C'est du télétravail, j'y vais. Je veux surtout pas voir cette personne tant que je suis pas sûre de moi, parce que là on a vraiment cette idée de il y a le feu qui s'est réveillé en toi, et le problème c'est que c'est trop, ça t'a laissé en état tu dis c'est pas moi. Mais il y a les sentiments, mais il y a des sentiments, mon cher, ma chère, là, tu vas avoir des sentiments, ou tu as des sentiments pour la personne, hein, et tu en doutes, hein. Tu en doutes, ou alors soit tu doutes de la véracité des sentiments que tu as pour cette personne, ou soit tu les bloques carrément, tu les contrôles, tu ne veux pas avoir ces sentiments-là pour cette personne. Le problème, c'est que ouais, tu te mets dans un état du coup d'immobilisme, d'accord? Tu essaies de faire abstraction de tous tes sentiments, tu essaies de les fuir, mais mais là, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, hein, parce que tu y es dedans, hein. Là t'es dedans, hein. Là, t'es dedans, hein. T'es tombé à genoux, là, hein. T'es tombé à genoux, hein, d'amour. Donc, on te dit ici, en fait, tout simplement que t'es en amour pour quelqu'un. Voilà, et qu'il faut que tu en prennes conscience, et que tu trouves une approche ici pour aller vers... Toi, tu doutes, hein.
Toi, tu as peur que cette personne, elle se foute de ta bouille, hein, ici. Hein. Moi, je pense que cette personne, tu crois que c'est une personne qui t'a envoûté, qui t'a, je sais pas ce qu'elle t'a fait, et tu te mets en bas de bonze. Tu te mets en mode bonze, je vais méditer, je vais surtout pas aller vers ça parce que c'est trop, c'est pas du tout ce que j'attendais, quoi, en fait. Hein. J'ai l'impression que mais c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Faut que tu œuvres pour toi, pour toi. Alors, pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller là? Je vais essayer de trouver pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller là? Moi, je veux savoir. Les Français veulent savoir. Et puis les autres personnes aussi, hein. Peut-être les Canadiens aussi veulent savoir. Bah ouais, c'est ce que je je rigole mon ange, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Tu crois qu'on t'a jeté je crois que tu crois qu'on t'a jeté un sort. Je crois que tu crois que la personne, c'est un magicien, une magicienne qui t'a jeté un sort. Là, ça me fait penser à la chanson de Maître Gims que mes enfants ils chantent. Parce qu'à l'école, apparemment, ils chantaient ça. C'est une magicienne, je sais pas quoi, elle vient du ciel et tout ça. Et mes enfants, mes jumeaux, ils adorent chanter cette chanson. Et ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à genre, c'est un magicien, une magicienne en fait. Il m'a jeté un sort et du coup, je suis amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle et c'est pas possible. Moi, c'est hors de question. C'est vraiment pas du tout ce que j'attendais dans ma vie. Moi, j'attendais une femme comme ça, un homme comme ça, et qui faisait ci, qui faisait ça, et voilà, et finalement tu te retrouves à tout bloquer, mais le problème c'est que qu'est-ce que ça te fait de tout bloquer? Alors, qu'est-ce que ça te fait de tout bloquer? On va tout savoir, hein. Choix numéro 2, là, qu'est-ce que ça te fait de tout bloquer comme ça et d'être dans le contrôle? Peut-être que tu dis, oh oui, alors... j'ai rencontré quelqu'un, mais cette personne, il s'est passé ci, il s'est passé ça, m'a envoûté, puis elle s'est barrée, puis machin, et puis t'as écouté. Moi, je répète hein, toujours un petit peu ces histoires de liens d'âme et tout ça, parce que ça dit beaucoup de choses, mais ça dit rien non plus à côté, tu vois, c'est en amas de plein de choses qui traduisent des problématiques d'attachement, alors que là, on est face à l'amour. Ok, donc il est possible que toi, du coup, tu dis ah mais j'étais envoûtée ou alors c'est un lien, mais maintenant comme ils me disent que sur les flammes jumelles, il faut que je me détache, il faut que je contrôle mes sentiments, etc. Donc je vais contrôler. En fait, ça sert à rien tout ça. Hein. Quand tu es destiné à être avec quelqu'un, tu es destiné à être avec quelqu'un. Je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toute votre connerie de flammes jumelles, je sais que parce que je commence à m'agacer un petit peu par rapport à tout ça. Moi, je crois en les flammes jumelles. Ne venez pas me voir en me disant tu ne crois pas. Je crois au lien d'âme. J'y crois à 100%. Ok? J'y crois à 100%. Par contre, ce que je ne crois pas, c'est que les liens d'attachement qui sont considérés comme étant des liens toxiques sont des liens de flammes jumelles. D'accord? Et toutes les personnes que j'entends sur les réseaux sociaux dire qu'elles sont flammes jumelles avec des personnes qui sont super néfastes, et qui ne reviennent jamais, ça n'est pas ça la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est la destinée, c'est le destin. Tu es destiné à être avec une personne. Les flammes jumelles, c'est ça. Donc, tu fais le bloquer, ne plus penser à cette personne, faire ci, faire ça, ce qu'on te demande, ça n'a rien à voir avec la flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est le destin. Ok? Et âme sœur, c'est le destin. Tu es destiné à être avec ton âme sœur, mais ce sera cette personne et ce sera personne d'autre. Ok? Et que tu dises non, mais c'est pas la personne que j'attendais. Ou alors que tu dises non, mais en fait j'ai eu un coup de foudre et donc en fait c'est ma flamme jumelle. Ne mets pas de terme déjà à la base. Hein, je t'invite à ne pas le faire parce que ça te lie à une personne qui parfois est toxique et d'autres fois en fait tu vas dire non mais c'est pas du tout ma flamme jumelle, c'est pas du tout la... Alors que tu t'es trompé tout simplement, c'est pas l'autre sa flamme jumelle, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être la personne que tu viens de rencontrer. Tu vois, donc ne mettons pas de terme sur l'amour, sur le destin. Ne mettons pas de terme sur l'amour et le destin. Le destin, la personne qui t'est destinée viendra et tu iras avec la personne qui t'est destinée, quoi que tu fasses. Ok? Quoi que tu fasses. Donc, là, peut-être que toi, tu te dis, je suis tombée sous le charme. Après, je sors de cette histoire de lien.
pour ceux qui ne sont pas dans ces histoires de liens et qui n'y connaissent rien dans ces histoires de liens. Et je suis bien heureuse que tu n'y connaisses rien dans ces histoires de liens, parce qu'il y a des personnes qui partent dans des histoires de liens et qui s'embourbent dans des trucs pas possibles, avec des personnes pas possibles, et ils sont malheureux, et c'est pas ce que je souhaite aux personnes qui regardent ma chaîne. Je vous invite à vous aimer, à vous prioriser, et surtout à aller vers l'amour et la destinée. Ça, c'est la vérité. Je repars. Allez, alors... Après mon petit laïus que je répète, et je sais que je perds des abonnés à chaque fois, mais c'est pas grave, moi je vous dirai la vérité. Je continuerai à vous dire la vérité, et que vous m'entendiez ou que vous m'entendiez pas, et que vous vous vexiez ou que vous vous vexiez pas, l'essentiel c'est que vous entendiez la vérité, et que vous partiez qu'un jour vous vous réveillez et vous vous dites, mais oui en fait, je suis avec l'amour de ma vie, et je suis heureux et heureuse d'être avec l'amour de ma vie, alors que si j'avais continué avec l'autre personne où je pensais qu'il y avait des liens, ou machin, et qu'en fait, je me suis fait du mal pour rien, tu vois. Moi, c'est ce que je veux, c'est que tu t'épanouisses, et que tu sois dans ta vérité, pas dans la vérité de quelqu'un d'autre qui te raconte des sornettes sur Internet, hein. D'accord. Et puis, si tu considères que moi, je te dis des sornettes, eh bien, écoute, tu as bien le droit. Tu as bien le droit. D'accord. Moi, je suis là pour te donner des indications, de l'amour, et te donner ce que je peux. Et je sais que parfois, c'est pas très bien accueilli, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux, et surtout, je donne, je donne. Le reste après, je donne, je donne. Le reste après, ça... Ceux qui veulent m'entendre, ceux qui ne veulent pas, c'est pas mon histoire. Allez, hop, on est où? Alors, pour toi, on te parle d'entourer de guérison et d'équilibre. L'équilibre qui revient ici, hein, d'accord? Moi, je pense qu'ici, ce qu'on te dit, ce qu'on t'indique dans cette guidance, c'est que il faut que tu comprennes et que tu te soulages, en fait. Non, pas dans ce sens-là. Il faut que tu te soulages ici. Il faut que tu soulages quelque chose au niveau de ta conscience. Il y a quelque chose ici qui doit être... parce que je pense que dans ton entourage, on t'a dit hein, que là, c'était pas bon, et que tu devais aller vers quelque chose de différent. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, mais c'est ce que je ressens ici. Donc, on va aller voir au niveau de l'oracle du karma. Oh là là, je fais des bêtises. Attends 2 secondes. Donc, je le répète, tu es tombé en amour, et c'est flagrant. Je pense que c'est flagrant que tu es tombé redingue d'une personne et que tu ne peux rien faire contre ça. En tout cas, c'est l'impression que tu peux avoir l'impression de pouvoir le faire, mais tu n'y arrives pas. Peut-être que tu as l'impression que cette personne, elle va te trahir, elle t'a jeté un sort, qu'elle va te trahir, que finalement, tu vois, tu ne peux faire confiance à personne. On va aller voir quand même ici ce qui se passe, d'accord? Ce que les guides veulent te dire ici et maintenant. Quelle est cette personne? Qu'est-ce que c'est cette guérison? Tu dois guérir quelque chose quand même ici pour te sentir mieux. Je ne dis pas encore une fois de guérir quelque chose pour un lien. On guérit pour soi, on guérit pour aller mieux et accueillir un lien d'amour. Si tu veux être dans un lien, si tu ne veux pas être dans un lien, eh bien accueille l'amour et guéris-toi. Dans tous les cas, il faut se guérir, peu importe ce que tu souhaites dans ta vie. Il y a vraiment cette idée ici de prendre soin de soi, un maximum, hein, d'accord? C'est ça la vérité, prendre soin de soi pour accueillir l'amour des autres et pouvoir toi offrir de l'amour. C'est très important, je le répéterai toujours. Alors, il y a vraiment une idée d'acceptation ici que tu dois avoir. C'est très difficile. Il y a le mémoire d'auto-sabotage. Hein. Tu vas t'auto-saboter là, ici, dans cette histoire-là. Hein. Ok, elle est sortie, elle est partie comme une folle, hein, celle-là. Qu'est-ce que c'est? J'ai toutes les cartes qui s'en vont. Allez, je reviens. On a quand même cette idée, l'ordre religieux. L'ordre religieux, c'est peut-être une personne qui n'est pas du tout dans ton cercle religieux, hein, de la religion. En tout cas, avec cette idée de l'ordre religieux, tu dois faire les choses comme il se doit par rapport à l'amour. Alors, c'est possible que dans ta vie, on te dit, ben non, tu peux pas être avec ce genre de personne, tu peux pas faire ci, tu peux pas te permettre d'être homosexuel, peut-être, hein, ou LGBTQ.
toutes les personnes qui sont là-dedans. Tu peux pas te permettre, je sais pas moi, d'être avec une personne qui a un âge différent, qui a une religion différente, qui vit dans un pays différent. Enfin, tu vois, moi, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, encore une fois, d'accord? Mais il y a une possibilité que vous ayez rencontré une personne qui soit extrêmement importante dans ta vie, qui soit ton destin. Je parlerai comme ça. Je ne me parlerai même plus de lien d'âme, je te parlerai de destinée. Il est possible que tu aies rencontré une personne qui te soit destinée, ok? Alors peut-être, hein, peut-être ou pas. Pour ceux, voilà, encore une fois, surtout, je t'invite à ne pas mettre de termes là-dessus parce que si tu as besoin d'avoir des cases, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui doit être guéri au niveau de ça, hein, d'accord? On a besoin de rien du tout. L'amour, c'est l'amour. La seule case qu'on peut mettre, c'est l'amour, d'accord? Dans l'amour. Après, tout le reste, hein, il faut, il faut que tu comprennes que cette relation, elle n'est pas venue là pour rien. Cet amour-là, il n'est pas venu ici pour rien. Il n'est pas en train de se matérialiser pour rien. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots, les amis. Tu n'es pas dans cette histoire pour rien. Ok? Donc, est-ce que tu peux le comprendre ou pas? Est-ce que tu veux l'accepter? Ça ne... C'est que toi qui pourras dire ce que tu souhaites dans ta vie, encore une fois. Mais je pense que là, ce que tu es en train de méditer, hein, ça prend le temps que ça prendra parce que tu as peur d'être blessé, tu as peur sûrement d'être trompé, sûrement tu as peur que ce lien ne soit qu'un lien factice, que du fake. Que cette personne a été hypnotisée, que en fait tu sois pas maître de ce que tu veux, hein, ouais, peut-être que cette relation pourrait te mettre des bâtons dans les roues dans ta vie, j'en sais rien, et puis que tu n'en veux pas, Mais ça, écoute, hein, le destin, hein, si tu es destiné à être avec cette personne, ce sera comme ça, hein. Puis si tu es destiné aussi, il faut savoir quand même que il est possible que tu aies eu des personnes autour de toi qui t'ont contraint ou contrainte. Hein, parce que moi, avec l'ordre religieux et la lignée de femmes, je vais te dire un truc, je pense qu'on a affaire à des personnes, hein, est-ce que je peux le dire? Je vais essayer de le dire sans être trop... Bah, sinon, je le dirai. Des personnes castrantes, hein, ok? Castratrices. Des femmes possiblement castratrices. Et peu importe, hein, quand je dis castratrice, on peut avoir affaire aussi à des femmes, hein, si tu es un homme. Hein, si tu es une femme, tu peux avoir affaire à des autorités. Voilà, tu fais ci, tu fais ça, c'est moi qui dicte, hein, c'est moi la sachante, c'est moi qui sais mieux que toi, c'est moi qui... Aïe, aïe, aïe. Et puis le problème, c'est que, bah, du coup, quand tu fais avec ça, quand tu crois que toutes les femmes sont pareilles, sont des harpies, sont des... pour des hommes, et si toi, en tant que femme, après tu peux être une femme qui aime les femmes, pareil, hein, tu peux avoir cette idée-là, oui, mais les femmes, tu sais, tu vois, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Si tu es une femme pour un homme, tu peux avoir la même idée de non, mais on prend pas n'importe qui, on se donne pas n'importe qui, tu vois, c'est... en tout cas, il y a une idée de mainmise sur toi de la part de ton entourage. Ok? Et peut-être qu'ici, on t'offre la possibilité de guérir aussi, hein, de vie antérieure dans lesquelles, eh bien, tu aurais été soumise à la virginité. Ok? Parce qu'à l'époque, il y a des fois, dans des situations, la femme ou l'homme, il devait rentrer dans les ordres, c'était comme ça, c'était pas autrement. Donc, ils se retrouvaient, ces personnes-là, dans l'obligation, hein, de ne pas copuler, on va dire ça. J'essaie de trouver des termes. De ne point copuler, mes chers. Et donc, du coup, on se retrouve avec des personnes qui peuvent avoir
des problématiques, hein, des problématiques non pas d'ordre sexuel, mais peut-être d'ordre de ouais, on suit les ordres, on suit la direction que l'on nous a donnée, et puis nous, voilà, on passe après, hein, on passe notre amour, l'amour passe après. Pour autant, ici, on te parle d'honneur et de succès, hein. Là, en fait, c'est ce qu'on te dit ici dans cette guidance, on te dit prends soin de ton amour, prends soin de tes sentiments. Ok, si tu n'es pas tombé en amour pour une personne, il y a une idée quand même que tu dois retrouver tes sentiments. Tu dois arrêter de contrôler tes sentiments, tes émotions. Ouais, tu vois, moi j'ai cette idée ici. On te met en garde pour certains. On te met en garde. Par rapport à des personnes qui t'entourent, des personnes, ces situations qui te volent, ok, ton succès, cet amour-là va être un succès. C'est ce que je pense, hein, c'est ce que je ressens. Cet amour-là va te guérir, va t'aider à avancer, à aller vers toi, va être un succès. Le problème, c'est que tu es entouré de personnes je l'ai vu tout à l'heure, hein, si je me souviens bien, en plus on avait l'entourage et qui était, voilà, l'entourage ici, et tu dois guérir de cet entourage pour pouvoir rééquilibrer quelque chose dans ta vie, et c'est beaucoup plus clair maintenant que là, il faut que tu mettes des limites ici, regarde, limite à ton entourage qui peut te donner, hein, des directions à suivre, mais qui finalement te volent, quelque part, ben, ton succès. C'est que c'est en amour, succès en je ne sais encore une fois quelle situation. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent t'entourer, et tu vois, avec toutes ces mains qui viennent, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui peuvent ben, se permettre finalement, hein, de te prendre des choses, de te voler ta vie, de te voler des sentiments, de te voler. Et toi, peut-être que tu le prends pas comme ça, hein. Tu te dis non, mais c'est légitime, c'est mon parent, c'est ma soeur, c'est mon machin, c'est, tu vois. Et puis non, en fait, c'est pas légitime du tout, hein, d'accord? C'est pas légitime. Toi, tu as ta vie à vivre. Et ouais. On t'empêche de rêver, on t'empêche de penser, on te met le doigt sur une situation, là, d'accord? Tu rêves de quelque chose, tu rêves du succès, tu rêves d'une situation peut-être avec une personne pour qui tu as eu un vrai coup de foudre, ou une situation, encore une fois, pour laquelle tu as envie de t'investir, dans laquelle tu as envie de t'investir. Le problème, c'est que tu as un entourage qui t'empêche d'aller vers ce que tu souhaites. Et qui manipule tes pensées. Peut-être que c'est ça l'histoire, c'est que tu n'es pas manipulé par l'autre personne, par la personne de ton cœur, mais tu es peut-être manipulé par tes proches. Ok, c'est à toi de faire le discernement, et là, il y a vraiment cette idée. Je suis dans l'immobilisme, et c'est bien quelque part, parce que j'ai l'impression que tu as besoin de trouver la direction appropriée pour la transformation. Il y a vraiment cette idée d'attente et de voyage. Ok, j'ai eu le voyage qui est sorti ici, mais je voudrais avoir une carte. Ouais, je pense que là, on t'a fait un cadeau que tu ne souhaites pas encore prendre dans ta vie. C'est la bonne direction. Malheureusement, aujourd'hui, tu as peur de pas aller dans la bonne direction. Donc, tu contrôles, tu cherches, tu regardes. En fait, tu vas prendre conscience là que la situation, elle ne peut pas rester comme ça dans cette situation-là. On ne peut pas continuer à se faire aspirer par des personnes, hein, qui sont dans l'entourage. Ça, je te le dis, c'est clair que c'est pour moi dans l'entourage, avec des valeurs particulières, avec, voilà, hein, ce sont les valeurs des autres et non pas les tiennes. Le problème, c'est que là, encore une fois, si tu veux aller en couple avec une personne du même sexe, ou une personne, voilà, ça te concerne à toi, c'est ta vie, ok? C'est à toi de voir ce que tu souhaites faire. Et tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, si je fais ça, mon entourage ne va pas me soutenir. Moi, je vais me retrouver seule.
Mais est-ce que c'est ça ta vie de te retrouver ouais, peut-être, mais bon, le succès, il est avec d'autres personnes, peut-être. Hein. D'accord? Parce qu'il y a quand même cette idée de vol ici. On te vole, hein. On te vole ton honneur. On te vole ton succès. Et il y a quand même cette idée-là. Le fait d'être abstinent, dans l'abstinence. Alors, dans l'abstinence, je m'entends, hein. Peut-être que tu as des ressources ailleurs, mais ici, tu t'abstiens d'être avec le cœur de ta vie. Et bien, le fait de s'abstraindre, j'y vais arriver, eh bien, ça te vole quelque chose, ça te vole ces cadeaux, ça te vole c'est ressenti, ces émotions. Il y a quelque chose ici, hein. Franchement, alors je sais pas si j'étais très claire dans mon histoire, mon développement, mais moi j'ai l'impression que, ouais, là ici, ce qu'on me met, j'ai marqué ça, hein, il y a un certain temps, moi, sur mon Instagram, je me souviens, je disais la vie commence comme souffler sur un pissenlit. Tu vois, c'est ça, c'est éphémère. La vie est éphémère, ok? Il y a très peu de temps, hein, qu'on le veuille ou non, nous vivons très peu de temps sur Terre, sur cette Terre. Et si on ne vit pas notre vie à 100%, avec le respect évidemment, hein, de chacun, et là il n'y a pas de respect par rapport à toi, puisqu'on te vole quelque chose, on te vole ta vie, on te vole ton cœur, on te vole peut-être tes pensées même, hein, d'accord? Parce que toi tu penses et du coup tu t'empêches de penser, tu t'empêches de ressentir, tu t'empêches. Et là il y a un vol. Il y a le vol d'un cadeau offert dans ta vie pour toi, pas pour eux, on s'en fiche. C'est pas eux. Eux, ils vivent leur vie, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, vivez votre vie, les gens. Laissez les autres vivre la leur. Alors, bon, alors attends, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Ce que je veux savoir, c'est par la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce que si tu lâches prise, si tu laisses parler ton cœur, bah, tu vas être avec la personne de ton... Il est possible ici, d'accord, que tu aies besoin de lâcher parce que tu as l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Donc, tu vas aller vers la personne. Tu vas réussir, ou la personne va venir vers toi. Ok? Et qu'est-ce qu'on te dit ici? Bah oui, séduction, flirt, tentation, amour. Pour moi, c'est ça. Ok. Pour moi, là, si tu lâches prise avec tes peurs ou avec tes contraintes, ben, tu vas aller vers ton cœur, vers quelque chose de plus sain, de plus juste. Ok? Il y a une idée de libération ici. Bah oui, le bonheur, la joie. Bon, voilà quoi. Moi, je pense que, hein, après, tu en fais ce que tu veux des guidances. Hein, c'est comme toujours. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à vivre ici. Hein, il y a vraiment cette idée de se retrouver, de se rencontrer, peut-être de rencontrer la situation qui est chère à ton cœur, peut-être l'amour, encore une fois, tu as rencontré l'amour, ça a été le coup de foudre, tu as vu, je sais pas moi, un artiste en train de peindre, ça a été le coup de foudre, tu t'es dit, il faut que je sois un artiste, je ne sais pas, c'est toi qui mets dans la situation dans laquelle tu es présentement. En tout cas, il y a cette idée d'aller vers toi, vers cet amour, vers ce lien, peu importe, hein, ok? Mais tu es trop dans le contrôle aujourd'hui et tu te fais aspirer par des personnes vers quelque chose qui n'est pas en concordance avec tes besoins. C'est ce que j'ai ici. Avec ce que tu souhaites dans la vie ou je ne sais. Ta réalité à toi, c'est d'aller vers cet amour, d'aller vers cette passion, d'aller vers, ok? Et de lâcher peut-être le contrôle. Alors oui, on t'invite encore à méditer. Si tu es dans la méditation, continue à méditer. Tu as le droit de méditer et c'est bien de méditer sur des situations, sur des personnes, d'accord? Et d'aller vers le choix le plus judicieux, c'est-à-dire vers le choix de ton cœur à toi. Voilà. Je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt. Évidemment, si tu veux t'abonner, c'est juste là. Si tu veux liker la vidéo, ce qui est très important pour moi, évidemment, on le sait, hein, tu likes, hein, tu me références mieux sur les chaînes. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à liker. Je t'en prie, je serai heureuse de recevoir ton like et je t'en envoie plein de likes pour ta vie. Je t'encourage à aller vers ton cœur, vers ton amour. À très bientôt. Ciao, ciao.
Choix numéro 3, nous avons donc l'accès aux transformations. Moi, j'ai un reset ici. Tu es en train de faire un reset dans ta vie. Tu es en train de regarder au plus près ce qui se passe, ok? Parce que tu veux faire le tri. Il y a vraiment cette idée de tri. S'il y a des intrus dans ta vie et tu veux faire le tri, tu as envie de replacer les pions là où ils doivent être, hein, et les personnes au bon endroit. Tu fais du ménage dans ta vie pour pouvoir transformer, hein, ta réalité, pour aller de l'avant et pour... Moi, j'ai quand même cette idée que ça fait un certain temps quand même que tu as envie de le faire. Peut-être que tu viens de le faire à l'instant parce que tu as cette idée de recherche dans tes blessures, dans tes souffrances, pour pouvoir mieux aller vers toi. Pour certains, ça va être ça. Peut-être que tu regardes des coachs qui te permettent de te transformer, d'aller de l'avant spirituellement, de façon spirituelle, d'accord, hein, de façon spirituelle. Des coachs qui te disent, des coachs de motivation pour aller, encore une fois, vers une mutation, vers une transformation. J'ai cette idée-là. Je vais quand même aller chercher une autre carte pour toi du Tao. C'est un peu le bazar chez moi ici ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi je mets les affaires en bazar. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour toi? Tu as peut-être fait une retraite. Hein. Tu as peut-être pris de la distance avec les gens. Pris de la distance avec... Peut-être que tu es parti en retraite. Hein. Retraite méditative, je ne sais pas. T'es allé avec un groupe de personnes faire une retraite. T'aimes peut-être bien faire ça aussi. Hein. Alors, je veux une seule carte, je n'en veux pas deux, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît, juste pour aller approfondir ici ce que l'on veut me dire. Oh là, trop de cartes, je ne les regarde même pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Bon, vous voulez m'en envoyer deux. C'est la beauté de ce qui est petit et l'opposition. Les guides, s'il vous plaît. Je veux qu'une seule carte. Ouais. Il y a une idée d'opposition. Ah, il y a un conflit ici. Qu'est-ce que c'est ce conflit-là? Un conflit intérieur, un conflit interne, un conflit ici. Une seule carte, s'il vous plaît, Niki. Une seule. Je veux savoir. Là, voilà. Avant l'accomplissement. Très bien. Donc, on est bien face à un conflit. Peut-être que c'est un conflit intérieur. Hein, c'est un conflit interne. Face à une direction à prendre, ici, tu dois avoir plusieurs choix, des opportunités à saisir et tu ne sais pas vraiment vers où aller. Pour autant, tu sais que la meilleure façon d'accéder à cette opportunité qui sera la meilleure pour toi, c'est de te transformer, ou de prendre conscience de quelque chose. D'accord? C'est peut-être ça aussi, l'idée. Il y a une transition ici par rapport à, peut-être oui, par rapport à ce que tu es et par rapport à ce que tu dois faire, à ce que tu veux faire. Peut-être que tu décides de, je ne sais pas moi, d'aller dans une autre région. Mais tu sais que aujourd'hui, par rapport à cette envie-là, tu ne peux pas y aller parce qu'il y a une idée de fragilité. Peut-être que tu as une famille, qu'il va falloir que tu dises au revoir à tout le monde, que tu fasses ton baluchon et que tu partes. Ok? Mais j'ai cette idée quand même que la direction dans laquelle tu veux aller pourrait être précaire. Et cette précarité te fait peur. Ça peut être, bon, comme je viens de le dire, tu fais ton baluchon, tu vas à Paris, tu as envie de devenir chanteur ou chanteuse, je sais pas, et tu sais que c'est pas sûr que tu y arrives, d'accord? Donc du coup, ben ça c'est un exemple, ok? Tu remets peut-être cet exemple par rapport à ta vie. Toi, tu te dis, ben non, je veux juste aller dans cette région.
mais avec une personne que je viens de rencontrer et je ne sais pas vers quoi je me dirige, c'est précaire, tu vois, cette idée-là de précarité, ou je ne sais pas vers où, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas sûr. Il y a quelque chose qui n'est pas sûr dans l'opportunité que tu veux saisir. Et si tu veux, encore une fois, aller vers cette opportunité, ben, il va falloir que tu transformes quelque chose, ton lieu de vie, déjà en priorité. Je ne sais pas trop quel autre exemple te donner parce que c'est vraiment ce que j'ai comme impression. J'ai l'impression que tu vas aller vers quelqu'un et dans une autre région, dans un autre environnement et il va falloir que tu transformes quelque chose. Tu veux, je sais pas moi, artiste, il va falloir que tu transformes quelque chose. Ok. Tu veux aller, je ne sais pas quel exemple te donner de plus, je sais plus. Je sais pas, tu vas aller vers un travail. Tu vas aller vers un travail, mais tu n'as jamais travaillé encore. Donc, encore une fois, voilà, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr. Il y a vraiment cette idée de je ne suis pas sûre de là où je veux aller. Pour autant, ce que je veux, c'est, il y a cette idée de nouveauté, de nouveau départ. Hein. Je vais le prendre, c'est celui-là. Merci. Ouais, tu veux passer la porte. Tu veux y aller, tu vas aller explorer cette opportunité. Peut-être que tu en as plusieurs à explorer, peut-être que c'est plusieurs compagnes ou compagnons, personnes voilà, que tu veux rencontrer, mais tu sais pas. Voilà. Ça dépendra de chaque personne. Je veux quand même voir ce qu'il y a. Audace, ténacité, courage. Ok, on te demande, ouais. Et là, ça te demande du courage. Ça te demande quand même de sauter le pas. D'aller vers quelque chose que tu ne sais pas, dont tu ne connais pas la finalité. Là. Et c'est cette... Il y a une peur, un manque d'assurance ici. Pour autant, on te dit, hein, prends du courage, prends ton courage à deux mains et vas-y. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais on te dit, prends ton courage à deux mains et vas-y. Je sais pas pourquoi. Alors pour certains, c'est terrible parce que là, on me donne deux choses qui sont contradictoires, totalement contradictoires. C'est-à-dire que pour certains, on va vraiment avoir cette idée de, bah, toi, tu vas devoir prendre un risque, un réel risque pour y aller, et ça sera la bonne direction. Et de l'autre côté, on a, bah, prends l'opportunité qui est la moins risquée, et tu seras dans la bonne direction. Donc, on va les creuser plus, ok? Parce que là, c'est trop... ils ne me donnent pas suffisamment d'indications pour que je puisse... Il y a l'idée il y a besoin... Il y a l'idée de bouger ici. Il y a le monde ici, hein, quand même. Hein. Il y a une idée de bouger de sa situation, là. Ok? Peut-être que ta situation est en train de craqueler là. La situation dans laquelle tu es, bah, tu vas devoir sauter le pas parce que c'est en train de se briser ici sous tes pieds. Ok? Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici, les guides? Qu'est-ce que vous voulez me dire ici, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez me dire ici, les guides, pour... La situation est un peu chaotique ici, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici les guides par rapport à la situation là, j'aimerais bien aller un petit peu plus en avant. Hein. Ok, alors c'est le chaos et c'est le chaos. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire ici pour la suite, les chers guides? Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus là? La nouveauté, le départ, la nouveauté, toi. Hein. Toi, il faut que tu partes vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Alors, peut-être que la situation aussi, elle est délicate parce que tu ne veux pas aller vers la nouveauté. Ok?
Là, on me dit que la situation peut te paraître délicate parce qu'il va falloir transformer pas mal de choses, parce que c'est nouveau, parce que tu as peur de rentrer dans une situation qui va être ça va être le bordel, Ça va être le box et tu te dis non, voilà, oh, je vais pas aller vers le chaos, je vais pas aller vers quelque chose qui va m'emmener tout droit à ma chute, hein, vers ma perte. Et alors, s'il vous plaît, une autre carte juste pour savoir, pour préciser là la situation, parce que il y a une idée de rechercher, hein, peut-être le pouvoir, hein, peut-être que tu cherches quelque chose de puissant, de l'ordre de la passion, ou il y a cette idée de je veux, ouais, tu vois, là, le sentiment qui ressort. Le sentiment que, là ici j'ai l'idée que le sentiment que tu vas percevoir en toi, quelque chose, tu as de l'intuition, je pense, à l'intérieur de toi, tu sais très bien vers quelle direction il faut que tu ailles, mais tu ne veux pas y aller parce que tu as peur de la nouveauté et surtout tu as peur de perdre. Tu as peur de perdre une situation et d'aller dans la direction complètement opposée à ce que tu es censé vivre. Eh bien, on te dit ici que ne t'inquiète pas, la situation que tu penses être la plus chaotique, finalement, pourrait te mener à quelque chose de nouveau, à quelque chose de beaucoup plus passionnant et de beaucoup plus, ouais, pimenté dans ta vie. Ça te permettra de pimenter ta vie comme tu le souhaites. Je dirais même à souhait. À souhait. Et c'est pour ça, l'accès relié, accéder à quelque chose de nouveau. Ok, peut-être qu'aujourd'hui c'est le chaos. Peut-être qu'aujourd'hui toi tu t'en rends pas compte ici avant l'accomplissement, avant d'arriver à cette nouveauté là. Aujourd'hui c'est le chaos. Tu sors d'un chaos et toi tu as peur de sortir d'un chaos pour aller vers un chaos. Et là on te dit oh ciao le chaos, ciao le chaos. Ok, non, tu vas aller dans la direction, tu vas poser les bons pions, tu vas aller dans la bonne direction, ne t'inquiète pas. Si tu t'écoutes, si tu t'entends, si tu arrêtes quelque part de chercher quelque chose qui n'existe pas. J'ai l'impression que tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Dans ta vie, peut-être que tu cherches un lien avec quelqu'un, avec quelque chose qui pourrait te maintenir dans une croyance limitante. Peut-être que... ouais, c'est peut-être ça, ce que je ressens ici. Tu t'es impliqué dans des relations, dans des situations qui ne sont pas les bonnes ici. Et du coup, tu n'as trouvé que chaos, désillusion, et tu te dis, bah, là, ça commence à devenir difficile parce que j'ai fragilisé toute la glace à force de chercher, tu vois, à force de marcher dessus. J'ai fini par fragiliser la glace et je n'arrive toujours pas à trouver l'endroit qui sera stable, qui sera le bon endroit pour moi. D'accord? Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, j'ai essayé de me reprendre un petit peu là parce que... Alors, j'ai le lien fraternel ici avec toi. Et j'ai eu le syndrome du jumeau perdu aussi qui m'a sauté au visage. Est-ce que tu as eu d'ailleurs un jumeau perdu Est-ce que tu as un frère, une sœur dont tu as pris connaissance et qui ont été abandonnés ou qui... et c'est comme si on t'avait arraché une partie de toi ou un frère, une sœur qui serait parti, un lien en tout cas comme ça, un ami très cher qui serait parti.
dans l'au-delà ou qui serait parti loin de toi et tu as du mal en fait à retrouver autre chose ou en tout cas t'en remettre. Il y a cette idée de là, j'ai un lien très fort avec quelqu'un, mais depuis que tu es parti, c'est c'est le bordel, c'est le bordel, c'est un peu l'enfer. J'ai vécu peut-être des choses après toi qui m'ont terrassé. Et aujourd'hui, il faut que faut que j'avance vers quelque chose de nouveau. Il faut que je laisse ça derrière moi. Dites-moi ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est peut-être pas pour tout le monde, hein, d'accord? Prends ce qui résonne avec toi, le reste, comme d'habitude, hein, tu le laisses de côté. Qu'est-ce qu'on me dit ici, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3. Peut-être que tu avais besoin de l'aide d'un de tes frères ou de tes sœurs ou de quelqu'un qui aurait pu, hein, de ton entourage qui aurait pu te soutenir et qui t'a laissé en fait sur le bas-côté et tu as dû t'accomplir tout seul ou toute seule. Et aujourd'hui, ce que tu souhaites, c'est aller vers des personnes qui soient solides pour toi, que ce soit une situation, une relation. On a vraiment cette idée de aujourd'hui, j'ai envie de trouver chaussures à mon pied dans la situation, dans le travail, voilà, dans les relations, peu importe. Euh, pour autant, j'ai peur de la nouveauté, j'ai peur de ça, j'ai peur parce que de ne pas, en fait, j'ai peur de me retrouver face à des situations qui ressemblent aux situations que j'ai connues déjà, d'accord? Et de ne pas aller finalement vers de la nouveauté, mais vers quelque chose qui me paraissait être de la nouveauté et qui n'est qu'une redite de ce que j'ai vécu, qui va me réduire à un état, un sentiment d'échec et de souffrance que je ne veux plus retrouver. Ok, c'est possible que ce soit ça, ok? Je vais peut-être pas être reconnue à ma juste valeur. Encore une fois, je vais me retrouver face à une situation périlleuse. Et qu'est-ce qu'on te dit sur ça? Ah oui, tu as peut-être été abusé et tu as peur de manquer. Tu as peur d'être abusé par quelqu'un et de manquer. Peut-être que tu as été abusé par des personnes et tu as manqué d'amour, tu as été rejeté, tu as été mis de côté ou mise de côté. Peut-être qu'on n'a pas reconnu ta valeur et aujourd'hui, ce que tu souhaites, c'est aller vers quelqu'un, quelque chose, un travail qui te reconnaisse à ta juste valeur. Et que tu veux ça, là, maintenant. Tu veux être la personne que tu es et être justement reconnu. Ouais, parce que tu as été injustement traité par tes pères, par tes amis, peu importe qui. Il y a une idée d'aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, je vais briser ces croyances que l'on m'a inculquées depuis ma plus tendre enfance pour me retrouver, pour aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on te dit ici par rapport à la situation? Comment est-ce que on voit les choses de là-haut? Comment est-ce qu'on voit les choses de là-haut par rapport à toi? Ah, c'est marrant parce que le choix 2 aussi a eu le vol. Ouais, ben ouais, on t'a volé peut-être ton enfance, on t'a volé peut-être ton frère, ta sœur, en l'abandonnant, ou toi, on t'a abandonné et tu as été obligé de quitter ton frère, ta sœur, alors que c'était ton soutien, c'était ton aide, c'était ou alors encore une fois, tu as perdu ton frère, ta sœur dans bon, en tout cas ton ami ou peu importe la personne que tu considérais comme étant quelqu'un d'important pour toi, on te l'a pris et ça a été ça a mis du chaos dans ta vie. Tu t'es senti lésé. Tu as eu un sentiment d'abandon, de rejet, de peu importe la situation dans laquelle tu as été.
Peut-être que c'est cette personne qui est partie encore une fois et qui t'a laissé et tu t'es senti rejeté. La métamorphose. Comment on voit les choses pour toi ici de là-haut? Le voyage, hein. Peut-être que tu as besoin de retrouver cette personne. Peut-être que tu as besoin de retrouver cette personne ici. Et on te dit oui. On te dit oui, fais le voyage, le voyage vers la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison, mon cher ami, ma chère amie. Rentre chez toi. Va avec la personne qui t'appelle. Va vers la situation, le pays qui t'appelle. Si, par exemple, tu as été adopté il y a très longtemps et que tu as été déraciné, que tu es en exil, on te dit repars chez toi. Fais ce que tu as à faire pour te sentir mieux. Ok? Transforme ta réalité, transforme ce que tu es en train de vivre pour aller vers ce que tu souhaites faire. Et si pour retrouver ton équilibre, te sentir mieux, on a vraiment cette idée de départ et de nouveauté, hein, 2 fois, hein, ok? Et il serait injuste de rester dans une situation où tu te sens en difficulté, parce que c'est le cas, on est dans le chaos, on est dans la difficulté, là, ici, aujourd'hui, ton cœur se brise et les émotions sont en train de... Là, comment... J'ai l'impression, là, tu vois, cet enfant, ou peu importe hein, si c'est un enfant ou un homme, la glace se brise sous ses pieds, s'il chute, il meurt. Ok? C'est ce que je ressens ici. Il est envahi par des émotions qui vont le broyer, qui vont le geler sur place, qui vont lui glacer le sang. Ok? Ce que les guides veulent te dire, c'est que ça a été injuste ici, ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui tu dois aller vers toi, vers de la nouveauté. Peut-être que tu dois voyager pour repartir vers de la communication avec cette personne. Ici, d'accord? Là, ici, peut-être que tu te dis non, je ne vais pas réussir, mais on te parle de communication ici. Reprends la communication avec cette personne. Peu importe ce qui va se passer en vérité, et on va voir quand même, hein, je vais aller quand même clarifier qu'est-ce qui va se passer si tu reviens à la communication, si tu vas vers cette nouveauté, vers peut-être que tu veux donner de nouveaux sentiments, ou tu veux aller vers une personne en lui disant écoute, ce qui s'est passé entre nous, eh bien ça a été compliqué, ça a été ça a été le chaos, on s'est fait du mal, moi j'ai envie de reprendre avec toi, j'ai envie qu'on s'entende mieux et que on arrête de se faire du mal, de se tirer dans les pattes. Tu vois, par exemple, c'est un exemple, encore une fois, c'est toi, tu vois ce que tu veux en faire de cet exemple, si ça te parle. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on communique mieux, j'ai envie qu'on aille vers le succès, j'ai envie qu'on arrête d'être injuste ensemble alors qu'on s'aime, alors on a un lien profond ensemble. Aujourd'hui, je veux transformer ce qu'on a vécu en quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable à vivre. Ok, je vais prendre position aujourd'hui. Est-ce que si tu prends position, toi, si toi tu fais ce qui t'est dit ici, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, cette situation, ce voyage, peu importe, cette nouveauté? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Si tu fais ce qui se doit ici, ce que l'on t'indique, qu'est-ce qui va se passer? On a quand même avant l'accomplissement. Là, tu es en transformation avant l'accomplissement. Qu'est-ce que tu vas voir? Ben, écoute, amant, béguin, admirateur, admiratrice, entrevue, rendez-vous et rencontre. Bah, c'est bien parti, quoi. Hein? Si c'est pour si c'est du love, bah ouais, vous allez être plutôt pas mal. Vous allez plutôt être pas mal ici. Vous allez avoir des relations charnelles si c'est pour du love. Si c'est pour du charnel, c'est ça. Si tu veux du charnel avec cette personne, tu vas avoir du charnel avec cette personne. Si tu veux un rendez-vous et que ça se passe bien et que vous, encore une fois, c'est pas obligatoirement du love, mais là, avec admirateur, admiratrice, cette personne, elle t'attend aussi, quelque part.
Si tu la cherches, cette personne, elle t'attend aussi. Elle veut que vous voyez. Si vous vous êtes pas vu depuis longtemps, si c'est ton frère, ta sœur, on est vraiment sur cette idée de, ben, je t'attends, j'attends on reprenne contact parce que c'est injuste. Ok, ce qui s'est passé. Si vous avez été séparés jeunes, c'est pareil. Cette personne, peut-être qu'elle te cherche aussi, peut-être que vous vous cherchez mutuellement, vous voulez vous retrouver. Mais pour ça, il faut que tu transformes tes peurs ici, parce que le vol, ça peut être aussi, on te, tu te voles toi-même ta confiance pour aller de l'avant aussi. Ça peut être ça aussi, si là, d'accord. J'ai vraiment cette idée que ça peut se concrétiser. Alors, si c'est pour du love, on est vraiment là-dessus. De séduction, tentation, flirt. Tu es tenté d'y aller, vas-y. Hein, ah, cadeau, don et surprise. Ok. Hein, pour moi, c'est oui. Oui. Je ne sais pas quoi te dire de plus. C'est oui, mon cher, ma chère, peu importe ce que tu veux faire. Si c'est un voyage, c'est oui. Si c'est pour du business, c'est oui. Si c'est pour, c'est pour retrouver un frère, une sœur, c'est oui. Si tu veux de la communication, c'est oui. Voilà. Si c'est pour les liaisons, c'est oui. Voilà, je fais mon, comment il s'appelle, Louis de Funès. Il dit oui aussi. Voilà, bien, tu as plusieurs options et ce qu'on te dit, hein, c'est va vers celle qui t'appelle, hein, encore une fois. Peut-être que ça va peut-être t'angoisser encore une fois parce que il y a le chemin à faire, il y a cette direction à prendre. C'est toi qui va devoir faire la route peut-être pour aller vers cette personne. C'est possible. C'est possible que ça fasse peur, hein, d'aller vers une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou avec qui on n'a pas communiqué depuis longtemps. On peut avoir honte, on peut se sentir frustré, on peut se dire bah toi aussi tu aurais pu le faire le voyage. Peut-être que la personne elle a voulu, elle est dans la même situation que toi et si vous bougez ni l'un ni l'autre, vous allez vous retrouver les deux dans la même situation et à vous regarder en chien de faïence. Ça serait dommage, surtout si vous avez du oui, 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 quoi. Si vous avez du oui, c'est oui. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a deux personnes qui se regardent. Des personnes qui se regardent et qui sont face, qui sont en opposition, qui sont peut-être yin et l'autre yang, et vous n'arrivez pas à vous dire, bon, mais écoute, il y en a un qui est yin, donc lui, il osera peut-être pas d'aller vers toi, ou elle oserait peut-être pas d'aller vers toi parce que les yin, ils peuvent être un peu, tu vois, insaisissables, on va dire ça comme ça. Je vais pas chercher un terme insaisissable, on va dire ça comme ça. Et alors que si toi t'es yang, tu restes peut-être fixé sur l'idée que c'est pas bon, on n'a pas la clé. La personne elle va te rejeter, elle va te et puis en fait peut-être qu'il est bon d'essayer pour prendre conscience que c'est la direction à prendre ou moi j'ai du oui mais peut-être que toi tu vas dire non mais j'y vais, on va me fermer la porte au nez et peut-être que le fait qu'une fois on te ferme la porte au nez, après tu sauras où tu vas aller, hein, après tu sauras, tu te diras bon ok, non ça c'est bon quoi, hein. Ok. Et c'est possible que ça te change tout. Ça va changer tes options. Ça va changer tes options. Ça va te permettre de t'accomplir, en fait, finalement. De te dire, ok, c'est bon, là, j'arrête avec ça. Je vais vers un nouveau projet. Et c'est peut-être ça aussi que tu as besoin d'entendre. Ce nouveau projet, tu l'auras. Tu vas y aller. Tu vas y arriver. Les circonstances seront favorables. Tu vas pouvoir concrétiser. Ok. Mais pour y aller, il faut faire le lien. Il faut faire le lien entre les deux situations. C'est ça qu'on te dit. Voici pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'aura plu. Comme toujours, hein, si ça t'a plu, un beau pouce bleu pour moi. Je t'embrasse très très fort. Moi, je te like de fou. Si tu veux t'abonner, c'est sur le côté, sur mon visage. Et puis voilà. Et puis, je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.